S'il y a une chose qui désigne dans nos pays du Sud l'appartenance, disons, à certaines fraternités de pensée, d'action et d'influence, c'est bien la phrase « il y a un type qu'il faut absolument que je te présente ». À chaque fois qu'on m'a dit ça sur le ton « vous avez forcément beaucoup de points communs », il pourrait t'apporter beaucoup, etc. Il a des projets auxquels il pourrait bien t'associer. Je me suis dit le contraire, c'est-à-dire c'est sans doute lui qui voudrait m'utiliser, il m'apportera strictement rien, au contraire. Je me faisais cette réflexion l'autre jour devant tous mes amis réunis à propos de l'abonné au Monde qui venait de me promettre de me faire rencontrer un type très très intéressant. Je lui ai répondu, tu es sûr que c'est pas moi qui l'intéresse, tu es sûr qu'on l'a pas envoyé flairer le Novax Bar de plus près pour faire un rapport à ses copains? Parce que maintenant j'ai l'habitude, l'abonné au Monde me dit il faut pas être parano non plus. Et moi j'ai dit à Christiane, dès qu'on abordait un sujet qui relevait de la psychologie, elle était mon interlocutrice privilégiée. J'ai dit, même dans le domaine éditorial, j'ai eu une fois ou deux l'impression qu'on accueillait un projet de livre, un manuscrit, avec une faveur un peu hâtive, comme pour signer rapidement, comme pour publier le livre vite fait, mais de manière un peu confidentielle, afin qu'aucun aventurier de l'édition ne décide d'en faire un succès vu ce qu'il contenait. Il y a des gens, c'est pareil, qui semblent vouloir noyer ce que tu dis avant que tu n'attires l'attention. Et quand tu as attiré l'attention, ils te donnent toujours des conseils pour te faire connaître davantage, alors que leur but, évidemment, c'est de te contrôler ce que tu fais, de limiter ton influence. En politique, c'est incroyable. Tu te souviens du maire de Saint-Précy-sur-Céraud, le mec qui a résisté à une cabale. Il se met à dénoncer des marchés publics truqués. Son conseil municipal refuse de voter le budget. Immédiatement, il reçoit la visite d'un avocat du coin qui lui dit « Nous avons songé à vous pour prendre la direction d'une agence régionale. Et il faut que je vous fasse rencontrer le grand ponte du département qui cherche quelqu'un justement pour se présenter aux législatives, etc. » Le maire de Saint-Précy m'a raconté, et je dis que dès qu'il a été démis de ses fonctions, faute de vote du budget, l'avocat en question n'a plus donné aucun signe de vie pendant 4 mois. Mais qu'avec les nouvelles élections, quand la nouvelle a couru que l'ancien maire démis voulait se représenter, hop, nouvelle invitation à déjeuner de l'avocat en question. On réveille le projet de nomination à la fameuse agence régionale, etc. Donc, et je dis, quand notre ami l'abonné au Monde me répète il y a un type qu'il faudrait que tu connaisses, je réponds que je n'ai aucune envie de le connaître, parce que derrière ce genre de proposition, je flaire immédiatement le côté Alexandre Jardin, le côté venez à nos réunions, nous sommes curieux d'entendre vos propositions, sous-entendu afin de nous en inspirer, et afin de connaître votre carnet d'adresses, afin d'aller dire à un ministre ensuite « Mais oui, ce mec-là, je l'ai dans la poche, ne vous en faites pas. » En revanche, comme vous le voyez, j'ai demandé à une amie de Maude de venir aujourd'hui, parce que Maude m'en a parlé la semaine dernière, une amie qui, au début, ne voulait pas, mais que voici quand même. Elle s'appelle Irène, et elle exerce la profession de tireuse de cartes à Montpellier. Oui, c'est son métier. Je dis tireuse de cartes, mais en fait, elle fait de la divination sur des objets, des photos. Enfin, Maud l'adore, elles ont presque le même âge. Et en fait, c'est Christiane qui l'a convaincue de venir en la rassurant à propos de Léon. Elle lui a dit, mais vous savez, c'est pas du tout un mage, un personnage dominateur. Léon, pour un peu, il aurait des stigmates. C'est un contemplatif, au contraire. Donc, je les ai présentés l'un à l'autre. Et en effet, Léon était presque intimidé par elle. Elle lui a dit « Je vous suis, vous savez, dans sa chronique, là, depuis 4 ou 5 ans, au moins depuis que vous avez vu Villiers qui allait devenir président. Parce que c'est mon ressenti aussi. » Oui, parce qu'en général, les médiums disent « ressenti », c'est leur grand mot. Mais le truc qui m'a vraiment parlé, a-t-elle dit, c'est quand vous avez vu en rêve quelqu'un qui vous a annoncé l'avènement d'un grand roi. Pourquoi, a dit Léon, ça vous est arrivé aussi? Non, moi, vous savez, a dit Irène, mon côté voyante ne s'applique pas aux grandes choses. Ma spécialité, c'est de deviner où sont les animaux ou les enfants disparus. Et Christiane a dit, oui, c'est comme ça que je l'ai connue. D'ailleurs, elle travaillait avec l'un de mes collègues à l'hôpital. C'est moi qui l'ai présenté à Maude. Alors là, il est bon de préciser que ces 3 femmes, Maude, 73 ans, et les 2 sexagénaires, elle et Christiane, avaient la même couleur ricorée. On devinait qu'elles avaient passé l'été ensemble sur le sable et au bord des piscines. Enfin, une couleur très peu habituelle à Campagnol. En tout cas, notre tireuse de cartes a dit, c'est sûr, il y a plein de choses dans l'air en ce moment. C'est pour ça que j'étais curieuse de votre ami Léon à cause du grand roi, parce que pour moi, ça résume tout, cette expression.
Et ensuite, elle m'a rappelé que j'avais promis de montrer pourquoi l'intelligence artificielle était un guichet ouvert sur l'au-delà. Oui, parce que j'avais semblé établir récemment, grâce à Léon, un rapport entre intelligence artificielle graphique en tout cas, et ce qu'elle appelait la médiumnité, rapport qui l'intéressait énormément. Elle disait, c'est vraiment le chaînon manquant, c'est mieux que le marc de café ou la boule de cristal. J'ai dit, je suis sûr que Léon n'a pas tout dit sur le grand roi, mais on va l'interroger, vous allez voir. Et voilà qui vous incitera, vous, je l'espère, à changer d'adresse au moyen des liens ci-dessous comme d'habitude, car il se peut que nous disions de l'autre côté du rideau des choses qui auraient été insupportables aux démons de Google. À tout de suite, merci.